En dépit des appels internationaux à cesser les affrontements qui opposent l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, les combats ont repris tôt mardi autour des principales bases des deux camps et des bâtiments stratégiques du gouvernement, tous situés dans des zones résidentielles. Les avions de l'armée tentent de venir à bout des tirs intenses des blindés de paramilitaires. D'autres chars et véhicules blindés appartenant à l'armée sont entrés dans Khartoum tôt mardi, se dirigeant vers le quartier général de l'armée et le palais républicain. En tout cas, cette guerre n'est pas dans l'intérêt du Soudan. Et le plus grand perdant est le peuple soudanais, qui est celui qui subit des pertes et qui est la victime de cette guerre. Ces affrontements à l'arme lourde ont provoqué le déclenchement d'un vaste incendie au marché de Bahri, l'un des plus grands marchés de Khartoum, augmentant la souffrance des citoyens pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Il n'y a pas de magasin en activité, il n'y a pas de provisions, pas de nourriture et pire que tout, l'eau est coupée. Ces affrontements sanglants ont fait vivre Khartoum une guerre de rue. La population de Khartoum est de près de 9 millions d'habitants. Le coût serait trop élevé en vie civile. Le syndicat de médecins déplore plus de 200 morts parmi les civils depuis le début du conflit. Il recense plus de 1800 blessés qui peinent à accéder aux hôpitaux, craignant les balles perdues ou les bombardements menés en pleine zone résidentielle à Khartoum et ses banlieues. D'autres malades étaient obligés de quitter des hôpitaux privés d'eau et d'électricité sous les tirs de balles. Il y a plus de 6 hôpitaux hors service à l'heure actuelle, ce qui est un indicateur très dangereux. Selon les accords internationaux et le droit international humanitaire, les hôpitaux doivent être opérationnels même en temps de guerre pour fournir les premiers soins aux blessés. Le personnel médical ne peut pas se déplacer de chez lui pour se rendre à l'hôpital. L'électricité est coupée dans les hôpitaux. Il n'y a pas de carburant pour faire fonctionner les générateurs qui s'y trouvent. Cette situation est tragique. Les gens qui ont besoin de dialyse ne peuvent pas rester à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de service, pas d'électricité, pas d'eau, et cela peut entraîner leur mort. Donc la situation est très dangereuse. Après de nombreux contacts et des appels de la communauté internationale et des organisations internationales, les deux parties belligérantes ont convenu d'un cessez-le-feu de 24 heures. L'armée soudanaise a déclaré que la situation générale était stable, à l'exception d'escarmouches limitées dans la zone de commandement et à l'aéroport. Ashraf Massoud pour CGT1 français.